En février 2006, la municipalité de Levallois-Perret annonce la signature d'un accord pour la construction de 2 immeubles de 42 étages pour une hauteur de 150 mètres de haut. Un revirement inédit pour la ville de Patrick Balkany, qui avait toujours jusque-là fait respecter une hauteur de construction de moins de 8 étages. Ce projet, situé dans le quartier Collange-Front-de-Seine, comprend la création de 80 000 m² de bureaux, d'un hôtel, d'un centre commercial et d'un parking de 1600 places. C'est le promoteur espagnol Fadesa qui a été choisi par l'équipe municipale pour mener à bien ce projet. Le maire, Patrick Balkany, déclare alors « Ça s'est tellement bien passé avec Fadesa que nous avons signé 3 semaines après notre première rencontre. » 3 semaines pour conclure un tel projet, cela peut sembler un peu court. En effet, Fadesa s'engage à verser la somme de 500 millions d'euros à la ville pour une livraison prévue en juin 2009. Mais en août 2007, Fadesa se retire sans explication du projet et annonce qu'il cède son droit à construire. C'est pour la ville le début d'un coûteux feuilleton. Un an plus tard, en juin 2008, la municipalité célèbre en fanfare la reprise du projet par un investisseur saoudien, le cheikh Mohamed bin Issa Al Jaber. Via son groupe MBI, le cheikh compte réaliser un ensemble comprenant un hôtel de luxe de 400 chambres, 82 000 m² de bureaux et un parking de 1500 places. Bien entendu, les amateurs de tours ne sont pas oubliés, puisque le projet prend désormais la forme de 2 tours jumelles de 38 étages, soit 164 mètres. Le cheikh Al Jaber annonce un investissement de plus de 1 milliard d'euros, dont un droit à construire de 243 millions d'euros revenant à la ville de Levallois. La livraison est annoncée pour la fin 2012. Malheureusement, les paiements n'auront jamais lieu, accentuant davantage la dette de Levallois-Perret. En février 2011, le tribunal de commerce de Paris rend à la ville la propriété de son droit à construire, assorti de dommages et intérêts de 20 millions d'euros. En juin 2011, Patrick Balkany annonce la reprise du projet par le groupe BNP Paribas pour y construire 60 000 m² de bureaux. Adieu tours jumelles, il n'est plus désormais question que d'un ensemble d'immeubles de 8 étages, plus en accord avec l'urbanisme de la ville. Adieu également les 243 millions espérés lors de la vente précédente. Le groupe bancaire ne versera pas plus de 152 millions d'euros pour ce terrain. Malgré ces 2 échecs cuisants, la mairie ne veut toujours pas renoncer à ses gratte-ciel, quitte à les placer au pied des habitations, ce qu'aucun Levalloisien n'aurait pu imaginer. 2 tours, de 140 à 180 mètres, sont en effet annoncées par le Parisien. La première tour, destinée au bureau CTLM, filiale de BNP Paribas, à l'angle des rues Baudin et Anatole France, à proximité immédiate d'un immeuble de standing en cours de réalisation. Une autre encore pourra être construite près de la gare SNCF de Clichy-le-Valois, la tour Boffand-Marignan. La ville ayant vu son endettement s'alourdir de 150 millions à 720 millions d'euros entre 2001 et 2011, il n'est pas anodin de jeter un œil sur le bilan financier de cette opération souhaitée par l'équipe municipale. La ville attendait 243 millions d'euros pour n'en percevoir finalement que 152. On peut y ajouter les 20 millions d'euros récupérés au tribunal, mais il faudra également retrancher les frais d'achat des terrains et le portage financier dû aux différents sursauts du dossier. Cette opération va donc rapporter beaucoup moins que 152 millions d'euros. Dans le but évident de compenser cette perte, d'autres terrains du quartier Collange-Front-de-Seine sont cédés à BNP Paribas pour 95 millions d'euros afin d'y construire 38 000 m² de logements. Le terrain alloué à la tour 7LM est quant à lui cédé pour 122 millions d'euros. 152 millions plus 95 plus 122 millions, cela représente un total de 369 millions d'euros attendus d'un partenaire qu'on peut, a priori, considérer comme plus sérieux que les précédents. 369 millions, c'est une somme. Mais rappelons qu'il s'agit en réalité de l'addition de 3 opérations immobilières, complètement distinctes, qui, si elles avaient été efficacement menées individuellement, auraient dû être au final beaucoup plus intéressantes pour les finances de la ville. Le terrain qui devait accueillir les tours jumelles est vendu 152 millions d'euros pour 60 000 m² à bâtir. Le terrain voisin des tours est vendu 95 millions d'euros pour 38 000 m². Quant au terrain Baudin-Anatole France, il offrira 74 000 m² pour la somme de 122 millions d'euros. Cela fait un prix au mètre carré de 2 533 € pour les bureaux BNP, de 2 500 € le mètre carré pour les habitations voisines
et seulement 1648 € le mètre carré pour la tour CTLM. On peut s'étonner qu'un bâtiment situé au pied du métro dans un des quartiers les plus chers de la ville soit bradé à ce tarif inférieur d'un tiers au prix de vente de terrain situé en périphérie. Une simple consultation de n'importe quel site consacré au marché de l'immobilier permet de constater que le prix moyen au mètre carré à l'intersection Baudin-Auffan est plus cher de 20% par rapport aux alentours du cimetière. Le surcoût occasionné par la construction d'une tour est ici largement compensé par un droit à construire à un tarif plus qu'amical. Si le terrain vendu à CTLM avait été acquis au même prix au mètre carré que les deux autres, la ville aurait pu engranger 63 millions d'euros de plus. Lors du conseil municipal de juin 2011, Isabelle Balkany a affirmé que le terrain des Tours avait été acquis par BNP Paribas un peu au-dessus du marché. Sur cette déclaration, on peut donc en conclure que le mieux situé des trois terrains a bien été bradé à seule fin de combler les dettes records de la ville, quitte à la défigurer et en solder le patrimoine, le tout sans en informer les Levalloisiens.